nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre L'appel des disciples, les pages 228 à 234, ainsi que le chapitre Une nuit sur le lac, les pages 366 à 372, livre écrit par Ellen G. White. À partir de la reconnaissance de son propre état de péché jusqu'à sa courageuse déclaration « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Matthieu 16, verset 16, en passant par le terrible reniement de son Seigneur et même par ses triomphes en tant que dirigeant de l'Église, Pierre avait certainement joué un rôle clé. C'est ainsi qu'il a pu, sous l'inspiration infaillible du Saint-Esprit, écrire ce qu'il a écrit, non seulement en théorie, mais d'expérience. Il connaissait non seulement la grâce salvatrice de Christ, mais aussi sa grâce transformatrice. Avant sa chute, Pierre avait l'habitude de parler sous l'impression des circonstances, sans réfléchir. Il était toujours prêt à reprendre les autres, à exprimer son opinion avant même de voir clair en lui-même ou de savoir ce qu'il voulait dire. Une fois converti, Pierre fut tout autre. Il gardait son ancienne ferveur, mais la grâce du Christ dirigeait son zèle. Au lieu d'être impétueux, confiant en soi-même, vaniteux, il était maintenant calme, maître de lui-même et docile. Il était devenu capable de paître les agneaux comme les brebis du troupeau du Christ. Qui ne se reconnaît pas chez Pierre? Qui n'a jamais un jour pris courageusement position pour sa foi? Et qui n'a jamais un jour échoué misérablement? À méditer, même après son reniement indigne de Jésus, Pierre a néanmoins joué par la suite un rôle de premier plan, non seulement dans l'Église primitive, mais dans la foi chrétienne. Qu'est-ce que cela nous indique sur la grâce de Dieu? Après tout, il a écrit une partie du Nouveau Testament. Quelle leçon peut-on retirer de sa restauration dans la façon dont nous traitons ceux qui, à leur manière, déçoivent le Seigneur? En classe, évoquez les dangers des compromis pour l'Église. Comment déterminer ce qu'il nous faut prendre et laisser et quelles choses ne supportent aucun compromis en aucun cas? Quels exemples de compromis trouve-t-on dans l'histoire de l'Église qui l'ont mené droit à la catastrophe? Quelles leçons tirer de ces événements? Pierre a appris certaines leçons à la dure. En voyant ses erreurs, comment apprendre, mais plus en douceur que Pierre? Pour conclure, Pierre passa par une transformation spectaculaire. De pécheur rude, égoïste, sans éducation qu'il était, il devint un dirigeant christocentrique de l'Église. Il ne fut pas l'auteur d'une telle transformation, c'est Jésus qui changea son caractère. L'apôtre continua à suivre Jésus même après son reniement, une faute terrible. Il permit à Jésus de changer son cœur et de remplacer sa peur et son égoïsme par l'amour. Dieu nous appelle, comme il appelait Pierre, d'une vie d'égocentrisme à une vie d'abandon. C'est seulement alors que nous ferons l'expérience du vrai bonheur dans son plan incomparable pour nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.